Bienvenue à tous, bienvenue à toutes, Madame, Messieurs. L'élection des gouverneurs, c'est dans quelques jours, vous le savez. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau Monsieur Brunel Kachi. Il est communicateur en chef de la cellule de communication du gouvernorat du Lualaba. Avec lui, nous allons essayer de réfléchir sur le profil, n'est-ce pas, du prochain gouverneur de cette province de la République démocratique du Congo, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Merci. Je me permets également de saluer tout le monde qui nous regarde actuellement à travers la République démocratique du Congo, pourquoi pas à travers le monde. Merci surtout d'avoir répondu à notre invitation. L'élection des gouverneurs approche déjà. Plusieurs candidatures sont en lice, notamment de la gouverneure actuelle qui gère la province, Madame Fifi Masuka Saini. D'abord, comment se porte la province? D'où vous venez actuellement? Voilà, la province se porte exagérément bien, permettez cette redondance. Je voudrais solliciter une grâce dont je crains que vous ne puissiez m'accorder, c'est de commencer d'abord par partager cette pensée pieuse avec nos compatriotes de l'Est de la République démocratique du Congo qui traversent des moments aussi critiques pendant cette période. Et l'honneur est pour moi de constater que certains de nos compatriotes s'adonnent à partager leurs moyens, peu soit-il, avec ses compatriotes, notamment les déplacés de guerre. Je suis en train de voir ici un élu de Lubumbashi, en l'occurrence de l'honorable Shekem Malandi, qui est parti à l'occasion de la célébration de la fête des Pâques, communier avec les déplacés de guerre à Goma. C'est vraiment une action à saluer et je crois que cet élu de Lubumbashi doit ici se sentir encouragé pour cette action posée à l'endroit de ses compatriotes qui traversent des moments aussi difficiles à l'est de notre pays. Pour revenir à votre question, je le disais que la province du Lualaba se porte exagérément bien. C'est un qualificatif quand même assez très élevé. Hein? Certainement, vous savez, nous avons la seule obligation... Exagérément bien, ça signifie quoi? Pourquoi je l'ai dit? Parce que nous sommes parmi ces gens qui s'adonnent à un exercice de rendre une information très fluide, encore très réelle et véridique sur les réalités de la province du Lualaba. Raison pour laquelle je vous ai dit, en connaissance des causes, que la province du Lualaba se porte très bien. Alors, aujourd'hui, le débat, c'est le profil du prochain gouverneur de la province. Il doit être comment? Quelles sont les valeurs qu'il doit incarner? Comment vous répondez à cette question? Quel est le profil, selon vous, du prochain gouverneur de la province du Lualaba? Je voudrais partir avec vous du particulier au général pour vous dire ici que la province du Lualaba, jadis, cette province a été vendue, disons, au pilori ou encore sur le plan national comme étant Eldorado, une province qui évoluait d'une manière aussi qui soit très bonne, mais malheureusement, je ne cessais de le dire, cette province qui était réputée comme étant Eldorado et province pilote de la République démocratique du Congo était en réalité à son temps une province culotte pour ne pas dire paillote. Pourquoi? Parce que la province du Lualaba était totalement en contradiction totale avec la réputation qu'on pouvait nous vendre au niveau national. C'est-à-dire une province riche. Voilà, une province riche avec une population exagérément pauvre. Permettez que je suis habitué à ces petits concepts. Et actuellement, où nous parlons, la province du Lualaba est en train d'évoluer d'une façon qui soit quand même saluée par tout le monde. Aujourd'hui, vous qui êtes à Kinshasa, vous êtes sans savoir. Qu'est-ce qui est fait concrètement au sein de cette vous demande une grâce en termes d'action? Oui. Je vous demande une grâce encore dont je crains que vous ne puissiez m'accorder, c'est de partir dans ces petits enchaînements logiques d'idées. C'est que vous êtes sans savoir que le chef de l'État lui-même, lors de sa campagne électorale, il a fait des réalisations de la province du Lualaba. L'un de ces éléments pouvant épicer son discours lors de la campagne électorale, ce qui prouve à suffisance qu'une touche totalement particulière est à constater dans la province du Lualaba. Et au moment où je suis en train de vous parler, la gouverneure Fifi Masuka Saini a apporté une touche
particulière dans la gestion de la province du Lualaba, à telle enseigne qu'aujourd'hui, les gens qui étaient venus à Kolwezi il y a 3 ans passés et qui y sont encore repassés actuellement, ils peuvent vous rendre un témoignage du fait du changement totalement remarquable. Et c'est dans tous les secteurs. Aujourd'hui, vous avez les infrastructures qui sont presque construites dans tous les secteurs. Nous avons ici, par exemple, dans les secteurs de la santé, nous comptons aujourd'hui un hôpital moderne au sein de l'hôpital général de Mouangeji, où d'ailleurs l'ex-gouverneur, entre parenthèses, a vendu une grande partie, et c'est là au préjudice de ses propriétés de l'État. Oui. Cela n'est pas le sujet ici, mais je voudrais ici vous dire que la gouverneure Fifi Masuka Saini a pu construire, au moment où je suis en train de vous parler, un grand bâtiment au profit de la division provinciale de la santé. Et il y a des hôpitaux qui ont été construits presque dans différents endroits, notamment ici les grands centres de santé modernes qui ont été construits dans presque tous les territoires de la province du Lualaba. Comme on peut bien déjà voir les images qui circulent. Certainement. C'est que dans la province du Lualaba, si nous pouvons aujourd'hui, avec votre autorisation bien sûr, toucher tous les secteurs, je vais vous dire que si tout n'est pas fait, mais au moins le peu a été fait. Et c'est là en 3 ans d'intérim, ce qui n'est pas totalement facile. Quels sont les ouvrages qui ont déjà été inaugurés à l'heure actuelle? Parce qu'on parle d'une province en chantier, ça veut dire qu'il y a beaucoup de projets qui sont en cours d'exécution, mais à l'heure actuelle, au stade où nous sommes, est-ce qu'il y a-t-il déjà des ouvrages qui ont été remis? Pour moi, lorsque vous parlez de l'inauguration, je ne vois pas seulement des événements lesquels rassemblent les gens pour déclarer inaugural ou rendre cette fois-là l'ouvrage à la population pour usage public. Mais ici, je vois, quant à moi, l'autorisation ou donner de l'autorisation au peuple ou à la population des pouvoir, cette fois-là, utiliser ou encore s'adonner à l'usage de l'ouvrage qui était en pleine construction pour son intérêt. C'est ici que je vais vous citer, par exemple, le pont Tchata, les grands ponts Tchata. Il est presque le premier en l'espace Grand Katanga et celui-ci a été construit par la gouverneure Fifi Masuka Saini. Ces ponts relient aujourd'hui les territoires de Mouchacha à la ville de Kolwezi, mais aussi les quartiers Jolicites au quartier latin. C'est que c'est un ouvrage qui a été construit par la gouverneure Fifi Masuka Saini dès lors qu'elle a pris la gestion de la province du Lualaba. Je vous parle ici de l'échangeur qui est presque en état de finition dans la province du Lualaba. Et au-delà de ça, il y a plusieurs réalisations. C'est entre autres les bureaux de la CENI. Vous savez que dans la province du Lualaba, la CENI était en train de loger dans un bâtiment appartenant à la GECAMINE. Vous avez également les ouvrages tels que les bâtiments ou la résidence officielle du chef de l'État, parce que le chef de l'État, à tout moment qu'il pouvait arriver dans la province du Lualaba, il fallait qu'il se déplace pour partir, passer nuit à Lubumbashi, et c'est là actuellement. Alors, vous avez étalé un certain nombre d'ouvrages qui sont en pleine construction, mais vous n'avez pas répondu à ma question. J'ai parlé du profil du prochain gouverneur de la province du Lualaba. Il doit être comment? Quelles sont les valeurs qu'il doit incarner? Je crois que vous m'aviez posé une question relative aux réalisations, raison pour laquelle je ne suis pas parti. Allez-y. Voilà. Si ici, nous devons, permettez encore cette redondance, citer ou parler des critériums lesquels doivent incarner celui ou celle qui mérite de gérer la province du Lualaba. Je crois que c'est avant tout être un unificateur. Au-delà de ça, il y a également celui qui ne pense pas voler. Vous savez que la province du Lualaba est la capitale mondiale du cobalt. Oui. Il y a ces pêcheurs en eau trouble, il y a aussi ces politiciens à mal de positionnement qui voient carrément les intérêts. C'est comme aujourd'hui, nous avons dans la course électorale au gouvernorat du Lualaba ou pour le gouvernorat du Lualaba, certaines personnes ont passé totalement rocambolesques, pour ne pas dire des passés qui ne méritent pas totalement d'être considérés ou encore d'être oubliés. Oui. C'est ici, par exemple, si vous permettez, on veut vous parler de quelques-uns des candidats parce qu'ils se manifestent sur la place publique. Et ici, je voudrais justement parler d'eux parce qu'il s'agit bien des personnalités publiques et les fonctions auxquelles elles sont en train de courir. Ce sont des fonctions qui méritent nécessairement que nous puissions les évaluer d'une manière individuelle. Oui. Vous vous imaginez, il y a l'un des candidats. Je parle ici de l'ex-ministre des Mines, M. Chizaïga Sanama. Mais que nous renseigne son passé? Il fut ministre provincial des Mines. Il a géré une commission de délocalisation de nos compatriotes du quartier Kassolo, l'un des quartiers de la ville de Kolwezi. Ce quartier qui a été menacé par l'exploitation artisanale.
En tant que chef de cette commission, en toute illégalité bien entendu, parce que les codes miniers, dans ces paragraphes qui parlent de la délocalisation des populations menacées par l'exploitation artisanale, il fallait nécessairement que ces responsabilités soient confiées à la personne qui gérait les affaires foncières. Vous comprenez? Mais malheureusement, cela n'a pas été pris en considération parce que c'était des cabanes. C'était justement des choses réfléchies d'avance pour handicaper notre population dans son avenir. Comment? Je vous explique. Vous imaginez, on pouvait délocaliser les gens. Quelqu'un qui a sa maison, on vous donne 3 000 $, on vous délocalise forcément, on vous fait signer dans un langage que vous maîtrisez les moins, avec une population aussi que nous avons, la majorité ou certains dans ces coins-là qui n'avaient pas aussi ou qui n'a pas une maîtrise totalement particulière de la règle française, vous faites signer des gens sans interprète. Des documents tout en leur donnant 3 000 $ par exemple pour qu'ils puissent partir habiter ailleurs. Et vous amenez, vous délocalisez une population qui environne 300 000 personnes pour une place où il n'y a ni eau, ni électricité à Samoukinda. On ne va pas s'égarer complètement du sujet. C'est vrai que ce sont des détails importants et on a très bien compris. Mais au-delà du fait que le prochain gouverneur doit être unificateur, quelle est l'autre valeur qu'il doit incarner au-delà de ça? Au-delà de ça, c'est cette personne qui vient travailler pour l'intérêt général. Vous savez, c'était pour la première fois que les députés... Est-ce que ça a été le cas pour l'actuel gouverneur? Ça a été le cas avec la gouverneure Fifi Masuka Saini. Pourquoi je suis aussi dans le détail? Parce que dans le détail, il y a beaucoup de réalités qui se cachent. Je vois comment est-ce que sur vos plateaux, permettez de les pluraliser, différentes personnes se déclarant de la province du Lualaba défilent ici pour juguler autour des mensonges ou encore autour des choses qu'elles maîtrisent le moins, parce que je parle des personnes. J'étais en train de vous parler ici de l'un des éléments. Quelqu'un qui connaît les souffrances des populations de la province du Lualaba, quelqu'un qui incarne la volonté de travailler dans la vision du chef de l'État, où on parle du peuple d'abord. Vous comprenez? La province du Lualaba dépendait en grande partie de la main-d'œuvre extérieure. Oui. Et la province du Lualaba, au départ de l'excellence, monsieur le gouverneur, pour qui j'ai beaucoup de respect, monsieur Mouyège, il y a eu beaucoup de dettes qui ont été laissées parce qu'il a été mis en accusation pour beaucoup de griefs dont je ne me permets pas ici de passer en revue. Aujourd'hui, ces dettes n'existent plus? Ces dettes n'existent plus parce que la province est en train de décoller de ses propres moyens. Et c'est là grâce à la gouverneure Fifi Masuka Saini. Nous sommes sortis de tout cela pour vous dire aujourd'hui que le budget de la province du Lualaba dépend en grande partie et en grande ou en une totalité aussi surélevée. Donc si je comprends bien, c'est la candidature que vous soutenez. Je suis en train de défendre. Pourquoi est-ce que Fifi Masuka devrait être reconduite comme gouverneur? C'est pour la consolidation des acquis par rapport à tous ces dont je venais de vous parler. Est-ce que vous savez qu'au Lualaba aujourd'hui, nous avons l'échangeur qui est presque les premiers en République démocratique du Congo? Est-ce que vous savez qu'au Lualaba actuellement, nous avons l'aéroport international qui réunit toutes les conditionnalités possibles et qui se veut être les premiers aéroports plutôt, de la République démocratique du Congo? Vous avez suivi lors de la campagne électorale. Les chefs de l'État étaient en train de parler largement des réalisations de Fifi Masuka Saini qui a fait mieux que ceux qui prétendent faire aujourd'hui opposition ou l'opposition au régime en place. Et c'est là en 8 ans de règne, mais Masuka Saini, en 3 ans d'intérim, a pu corriger toutes ces erreurs. Nous pensons qu'elle est aujourd'hui la bonne personne et la personne qu'il faut pour porter encore haut les destins de cette population, laquelle s'est déjà idéalisée en sa vision et accepte aujourd'hui de la soutenir. Sa candidature venait d'être attaquée en justice, hein, on se souvient très bien. Les personnes qui l'ont attaquée ont soulevé l'article 198 de la Constitution, estimant que sa candidature n'était pas éligible. Un commentaire par rapport à ça. C'est vrai que la Cour constitutionnelle a donné raison à Fifi Masuka Saini. Je voudrais justement apporter un petit correctif. La Cour d'appel, pardon. La Cour d'appel. Merci, parce que vous l'avez fait. Oui. Je suis juriste personnellement et je suis chercheur en sciences juridiques. Je crois que j'ai cette responsabilité d'interpréter la règle du droit, mais la priorité ou encore l'exclusivité être reconnue à la Cour constitutionnelle. Mais ici, si nous devons rentrer, nous sommes les seuls pays au monde où la rue se sent en droit d'interpréter la Constitution. Ici, vous entendez presque tout le monde, parce que dans les réseaux sociaux, vous voyez que cet article est presque brandi par tout le monde.
Je voudrais ici vous rappeler quelques petits éléments. Fifi Masuka est arrivé à Kolwezi quand? Parce que l'article 198 de la Constitution parle d'un mandat des gouverneurs qui est de 5 ans renouvelables une seule fois. Mais Masuka a commencé à gérer quand? Les premières élections ont eu lieu en 2016 pour un mandat de 3 ans, c'est-à-dire quitter 2016 à 2018. Vous comprenez? 2 ans. Et tout mandat, conformément à l'article 198 de la Constitution, qui ne réunit pas, qui ne respecte pas la forme et les fonds de ce qui est prévu là, est frappé de quoi? Mais de l'inconstitutionnalité. Raison pour laquelle il y a eu en 2015 la réponse 0089 de 2015 donnant mandat ou droit à la CENI d'organiser ce qui est repris aujourd'hui à l'article 198 de la Constitution, cet article qui tombe à des études qui dispose en son alinéa dernier que les gestionnaires de ces mandats particuliers, parce que ces élections avaient pour objectif d'asseoir la légitimité, si pas la crédibilité légale des institutions issues des 21 provinces plutôt issues du démembrement des provinces. Vous comprenez? Donc, ils avaient pour obligation d'achever les mandats de la législature en cours. Les gens ne prennent pas le plaisir de lire. Lorsque vous aimez la politique de votre pays, adonnez-vous au courage de lire. Vous voyez, donc, comme conséquence... Si je vous comprends bien, vous voulez dire que ceux qui ont attaqué sa candidature avaient totalement tort. Justement parce qu'il y a une décision judiciaire. Parce qu'ils étaient remplis de haine, ils ont été ridiculisés, parce que c'était un compagnonnage des professeurs. Vous pensez que la gouverneure Fifi Masuka est victime tout simplement des gens de mauvaise foi? Pas seulement des gens de mauvaise foi, ce sont des gens de l'opposition qui jouent justement une politique de bonne impression. Aujourd'hui, qui prétendent être avec les chefs de l'État alors que lors de la campagne, ils ont battu campagne. Permettez, je suis vraiment dans la redondance, pour M. Moïse Katumbi. Que donc, ils sont là justement pour diaboliser, d'autres sont partis postuler dans l'objectif d'avoir qualité, d'attaquer la gouverneure Fifi Masuka, mais je crois que c'était une occasion très pédagogique d'être corrigé solennellement. C'est comme ça que vous avez vu les professeurs qui sont venus en justice pour attaquer la CENI, ce qui est ridicule, parce que la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI ne donne aucun mandat à la CENI de pouvoir prendre part à un procès comme étant partie prenante. Alors, on est en train de terminer. La décision de la Cour d'appel vous a arrangé pratiquement, parce que ça a donné raison à Fifi Masuka Saini. Largement. Estimant que sa candidature est effectivement éligible. Largement. Vous avez un autre commentaire par rapport à la province? Est-ce que sur le plan sécuritaire? Les derniers commentaires, c'est celui-ci. Sur le plan sécuritaire, il n'existe pas de criminalité zéro partout à travers le monde. Ça, c'est un principe en criminologie. Et dans la province du Lualaba, par rapport à l'époque jadis, aujourd'hui, l'inquiétude est à constater presque partout. Oui. Et nous pensons que les députés qui vont être face à leurs responsabilités vont faire les choix à notre place parce qu'ils sont nos représentants. Et nous pensons que Fifi Masuka Saini, qui est une majorité écrasante alors à l'Assemblée provinciale, va être élu d'une manière qui va aussi démontrer à suffisance que la population reste derrière la vision du chef de l'État, laquelle est portée aujourd'hui par nos députés de l'Union sacrée, lesquels sont majoritaires à l'Assemblée provinciale du Lualaba. Les œuvres de Fifi Masuka sont visibles, nous en sommes témoins. Merci M. Brunel Kachi d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes communicateur en chef de la cellule de communication du gouvernorat du Lualaba. Merci beaucoup. Merci. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout dans le monde. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50.